l'empathie. C'est une merveilleuse faculté qu'ont nos petits choux, et nous aussi, de comprendre le ressenti des autres, de se mettre à la place de l'autre. Voilà. Et d'où elle est venue ma réflexion sur l'empathie. Et ben, c'est suite à ce que j'appelle la loi de Noël. Alors, la loi de Noël, c'est une loi qui date du 22 décembre, qui est enfin sortie et qui interdit tout recours à la violence corporelle dans l'éducation. Voilà. Donc, évidemment, tout parent bienveillant ne peut que se réjouir que les lois sur l'éducation aillent dans ce sens-là. Pour une fois. Ma petite voix me dit pour une fois que ça va dans le bon sens. On est tous ravis de ça parce qu'on va vers plus de respect, c'est merveilleux. Et, mais en même temps, comment dire, voilà, honnêtement, moi j'ai peut-être croisé des parents qui se réjouissaient de donner des fessées dans ma vie, mais j'en ai pas eu conscience, ou alors très peu. Et je pense avoir surtout croisé des parents qui mettaient des fessées, d'abord parce qu'ils n'avaient pas d'informations sur d'autres façons de faire, sur d'autres possibilités, et ensuite parce qu'ils n'avaient pas forcément cette possibilité de se mettre à la place de l'enfant et de vraiment prendre conscience pleinement de l'impact que ce geste pouvait avoir sur toutes leurs émotions, quoi, sur toute leur vie émotionnelle. Et donc, parce que notre société nous coupe de cette empathie qu'on a naturellement. Voilà, on apprend plutôt à nous couper de ce ressenti. Et donc, moi, j'ai dans l'idée que l'évolution de notre société, si on veut qu'elle aille vers plus de paix, ça devra passer et par l'information et aussi par le développement de cette capacité d'empathie. Et c'est aussi l'idée du Danemark, où là, les cours d'empathie sont carrément obligatoires. Ils font partie du programme scolaire. Il y a 1 heure par semaine. Et le but de ces cours, c'est de favoriser la communication dans la classe et puis de développer le bien-être des enfants. Voilà. Bon, de vue de chez nous, ça paraît une drôle de préoccupation, mais c'est formidable. Voilà, là-bas, ils se soucient du bien-être des gens. Et donc après, vous dire exactement ce que c'est cette empathie, je vais vous en parler un petit peu plus en détail. Donc quand je dis qu'on en a été coupé, ça laisse supposer que nous l'avions au départ quand même, cette empathie, et que c'est pas une aptitude qu'on développe en grandissant, mais qu'on conserve ou pas. Parce que j'ai lu ça dans pas mal de blogs, que c'est quelque chose qu'on développe, qu'on peut apprendre, et c'est vrai qu'on peut le réapprendre. Mais moi, je suis dans l'idée qu'on l'a déjà dès le départ. Et je suis assez catégorique là-dessus, et c'est pas souvent, ceux qui me connaissent, que je suis catégorique sur quelque chose. Et si je suis catégorique là-dessus, c'est d'abord parce que, comme beaucoup de parents, j'ai pu observer cette empathie à l'œuvre chez nos tout petits bouts. Hein, quand ils ont un an, ils sont sensibles à la vie, à ce qui se passe pour l'autre. C'est quand même assez, dès qu'on est un peu observateur, c'est assez évident qu'elle est là, cette empathie. Et puis aussi, j'ai lu plusieurs études de psycho qui montrent que le bébé, il a cette faculté de savoir ce que l'autre ressent. Par exemple, si on lui demande, on lui montre une petite histoire comme ça avec des personnages, puis on lui montre un personnage qui est très gentil avec l'autre, et puis on lui montre un autre personnage qui est plutôt méchant, et le bébé, si on lui demande après de choisir entre les personnages, il va choisir toujours le personnage qui est gentil. Il va toujours avoir cette attirance, voilà, pour celui qui se comporte avec gentillesse. Donc, ça veut dire qu'il a cette capacité d'imaginer ce que celui qui a été violenté ou celui qui a reçu des gestes sympas a pu ressentir. Voilà. Et c'est aussi je suis catégorique, c'est parce que je suis un peu renseignée sur le fonctionnement du cerveau. Et donc, ça a été démontré en neurobiologie depuis les années 90, que nous avons des neurones qui nous servent justement à ressentir ce que vit l'autre. Elles sont là exactement pour ça. Donc, c'est sur ces neurones que s'appuient beaucoup nos apprentissages. Oui, Sylvie, on les voit bien, les neurones des passants. C'est sur ces neurones que ça s'appuie, donc les apprentissages, parce qu'on apprend par imitation. Et puis, c'est aussi avec ces neurones qu'on ressent exactement ce qui se passe pour les autres. Donc, ça s'appelle les neurones miroirs. Et si vous allez sur Internet, vous allez trouver plein d'infos sympathiques là-dessus. Donc, ils ont été mis en évidence par des chercheurs italiens. Et par exemple, en utilisant l'imagerie cérébrale, on s'est aperçu que n'importe quel mammifère
qui observe un congénère en train de faire une action, je dis n'importe quel mammifère, c'est vrai chez les humains, c'est vrai chez les rats, chez les singes, voilà. Et bien, il active la même zone de son cerveau que celui qui fait l'action, même s'il ne bouge pas. Voilà. Donc, c'est comme ça que ça nous permet, nous, de ne pas tout réapprendre. Il suffit qu'on observe quand on est petit comment les autres font et de suite, on sait le faire aussi. Donc, c'est apprentissage par imitation. Pour aller un petit peu plus loin, on a observé toujours en imagerie cérébrale qu'un mammifère ou un humain qui observe un congénère à qui on fait du mal active aussi les mêmes zones du cerveau que le congénère à qui on fait du mal. Voilà. Et même un tiers des humains adultes disent qu'ils peuvent ressentir la douleur physique quand on fait du mal physiquement à quelqu'un. Alors que les autres, ils se sentent vaguement mal, mais ils ne vont pas pouvoir mettre des mots précis dessus, sur leur ressenti. Et au niveau émotionnel, beaucoup de parents, je pense, ont pu observer, par exemple, qu'à l'école maternelle, leur enfant, il réagit quand la maîtresse, elle va gronder à notre élève. Je ne sais pas si vous avez tous, enfin, sauf ceux qui ne sont pas allés à maternelle, mais vous avez toute cette expérience que, voilà, notre enfant, il réagit à ce qui se passe, donc il peut se sentir triste, il peut avoir peur, se sentir en colère quand il voit qu'on est injuste avec un autre enfant, et il prend ça à cœur. En fait, ça lui fait, quand ils sont tout petits, ça leur fait vraiment le même effet que si on leur fait à eux. Voilà. Et puis petit à petit, ça, c'est quelque chose qu'ils perdent parce qu'ils apprennent aussi à se protéger. Sinon, c'est un petit peu dur, ils ne peuvent pas passer non plus toute leur journée à souffrir pour les autres. Et voilà, petit exemple que j'avais noté, c'est mon fils à la maternelle, il me disait « Oh, quand même, elle exagère, la maîtresse, elle a encore grondé une telle. » Voilà, c'était vraiment, comment dire, il se focalisait complètement sur sa copine. Et puis, et puis c'est comme si on l'avait insulté lui, quoi. Voilà. Et puis après, ce qui se passe, alors c'est beaucoup dans le milieu scolaire. Je pense que les parents qui ont gaffe à MITV ne le font pas trop, mais beaucoup dans le milieu scolaire, ce qui se passe, c'est qu'on leur apprend que ce n'est pas leur affaire. Et on leur construit une espèce d'indifférence comme ça par habitude. Voilà. On les habitue à faire leur truc dans leur coin. Et donc, les miens ne sont pas réussi à se couper de l'empathie, mais je sais qu'il y a beaucoup d'enfants à qui ça arrive. De plus être capable de se mettre à la place de l'autre pour se demander ce qui se passe quand ils agissent. Donc concrètement, comment est-ce qu'on peut faire pour réveiller cette empathie? On va dire réveiller plutôt que développer parce qu'elle est là. D'abord, dès tout petit, on peut permettre à l'enfant d'être en contact avec ses propres émotions. Déjà, premièrement, en les accueillant telles qu'elles sont. C'est tout simple, mais il faut encore pouvoir le faire accueillir comme c'est, c'est comme c'est. Et puis en mettant des mots dessus. Et puis là, je crois que on vous propose à chaque rendez-vous des possibilités pour aider justement à mettre des mots là-dessus. Parce que d'abord, premièrement, un enfant qui est coupé de ses émotions, il pourra prendre conscience de celles des autres. Et aussi qu'en faisant cette démarche de nommer les émotions, on fait nous-mêmes preuve d'empathie. Et du coup, c'est par l'exemple même, ils apprennent qu'on peut bien comprendre ce qui se passe pour l'autre et ils découvrent ce que c'est vraiment l'empathie. Après, on peut mettre des mots, c'est important aussi de mettre des mots sur ce que nous, on ressent ou sur ce que peuvent ressentir d'autres enfants. Et là, on lui confirme que, oui, les autres aussi ressentent des émotions, c'est comme lui. Enfin, voilà, qu'on est tous concernés par cet univers-là. Et puis après, quand ils grandissent, peu à peu, on l'invite à son tour à exprimer clairement son ressenti et ses besoins et à se mettre à l'écoute de l'autre. Donc, Christelle, elle avait parlé déjà du message clair, qui est très bien pour ça. Et puis, vous pouvez aussi regarder, retrouver sur Famille TV. Moi, j'ai proposé une émission avec Fabienne Possia sur la CNV, donc la communication non violente, où elle nous propose aussi des super outils pour arriver justement à ce que l'enfant puisse exprimer son ressenti, ses besoins, ses pensées, voilà, qu'il puisse faire le point sur tout ça. Et pour vous donner une idée d'âge, alors je ne sais pas s'il y en a d'autres qui ont d'autres expériences, moi je sais que mes enfants très petits, vraiment dès qu'ils savent parler, ils savent dire l'émotion qu'ils ressentent. Ça arrive très vite. Après, de la dire leurs besoins, de la exprimer, les choses plus complexes, je dirais que voilà,
5-6 ans, quoi, quelque chose comme ça. Enfin, chez moi, ça s'est passé comme ça, pour un petit temps. Voilà. Puis, mais des fois, je veux dire, des fois, il y a des adultes qui arrivent pas, hein, donc c'est déjà formidable quand on voit des tout petits chouchous comme ça qui naturellement expriment leurs besoins et leurs émotions. Et puis, voilà, en parallèle, ce qu'on peut faire, c'est inviter l'enfant à se mettre à la place de l'autre par l'imaginaire, souvent. Hein, qu'est-ce que tu crois qu'il ou qu'elle ressent? Bah, on va voir que si juste de tendre cette invitation-là, ça suffit à l'autre pour faire son petit chemin. Et puis après, bah, y en a qui vont plus loin avec des jeux comme les jeux où on utilise des petits personnages, des marionnettes pour remettre en scène, en fait. Ou le jeu de rôle, alors là, c'est carrément c'est plus dans un contexte thérapeutique, là. Mais voilà, pour remettre en scène la situation, que l'enfant puisse se mettre aussi à la place de l'autre enfant et voir ce qui se passe pour lui. Donc voilà, ce qui est important pour moi, c'est qu'au niveau de l'éducation, on est plus sur un apprentissage du type, bon, ça c'est bien, ça c'est mal, mais on est plus sur un apprentissage qui est plus intérieur, basé sur le ressenti des conséquences de nos actes sur les autres et sur nous-mêmes. Voilà. On n'a plus besoin de dire à l'enfant non, non, ça c'est pas bien. Et ça, là, je parle de quelque chose que je vis vraiment au quotidien quand je parle avec d'autres mamans, parce que j'entends les mamans qui disent à leur enfant non, ça c'est pas bien, faut pas faire et tout. Et puis moi, je dis juste, est-ce que tu peux imaginer ce que l'autre ressent? Et juste ça, ça suffit pour que l'enfant de lui-même fasse tout le cheminement, en fait. Voilà, et par exemple, avec ma fille qui a 11 ans maintenant, il me suffit par exemple, si elle va embêter son frère ou faire, voilà, comme il y a des fois des petits clashs entre frères et ça, je lui dis juste comment tu te sens après? Est-ce que tu te sens bien? Et puis, c'est elle qui fait tout le chemin, en fait, parce que elle a parfaitement conscience de comment elle se sent et voilà, de ce qu'a pu ressentir l'autre. Donc, après, ça se fait tout seul. Voilà, voilà, sur l'empathie.